Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, sa protection, lui qui n'est pas fatigué malgré tout nous concernant sur cette terre, et il nous accorde encore sa grâce pour que nous nous tournions dans le 21e chapitre du livre d'Ézéchiel. Je le lis. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, tourne ton visage vers le sud. Adresse tes menaces, et parle de ma part contre les habitants de la forêt du sud. Tu leur commanderas d'écouter les paroles que moi, le Seigneur Dieu, j'adresse à la forêt du sud. Je vais allumer un feu qui brûlera tous les arbres verts et tous les arbres secs. Les flammes ne s'éteindront pas et tout le monde sera brûlé du sud au nord. Et tous verront ceci, c'est moi le Seigneur qui l'ai allumé et il ne s'éteindra pas. J'ai répondu, ah Seigneur Dieu, les gens disent déjà de moi, celui-là ne sait parler qu'en devinette. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Toi l'homme, tourne ton visage vers Jérusalem. Adresse tes menaces contre les lieux saints. Parle de ma part contre le pays d'Israël. Tu diras aux Israélites, voici les paroles du Seigneur. Je vais agir contre vous. Je vais sortir mon épée de son étui. Je vais vous supprimer tous, les bons et les mauvais. Oui, je veux vous supprimer tous, les bons et les mauvais. C'est pourquoi je sortirai mon épée de son étui pour frapper tout le monde, du sud au nord. Et tout le monde saura ceci. Moi, le Seigneur, j'ai sorti mon épée de son étui. Je ne le rentrerai plus. Et toi, l'homme désespéré et amer, tu gémiras sous les yeux de tous. Quand ils te demanderont pourquoi tu gémis, tu leur répondras, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Elle va se réaliser. Les cœurs seront brisés. Les bras ne pourront plus rien porter. Les genoux seront sans force. Tous seront découragés. C'est le moment. Cela va se réaliser tout de suite. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Le Seigneur m'a adressé sa parole une nouvelle fois. Il m'a dit, toi l'homme, parle de ma part. Tu diras aux gens, écoutez les paroles du Seigneur. Voici une épée aiguisée et brillante. C'est pour tuer qu'elle a été aiguisée. C'est pour lancer des éclairs qu'elle a été frottée. J'ai demandé qu'on la frotte pour qu'on puisse s'en servir. Elle est aiguisée et elle brille pour armer la main du tueur. Pousse des cris de désespoir, toi l'homme, cette épée est aiguisée contre mon peuple et contre tous les chefs d'Israël. Oui, ils seront tués en même temps que lui. Frappe-toi en signe de deuil. Oui, c'est une épreuve très dure. Je la déclare, moi le Seigneur Dieu,
Maintenant, toi, l'homme, parle de ma part et frappe du poing 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est l'épée de la mort, l'épée qui tue tout le monde et qui frappe partout. J'ai voulu les décourager et les faire tomber. Devant chaque porte, j'ai placé l'épée de la mort. Elle est faite pour lancer des éclairs. Elle a été aiguisée pour mieux tuer. Frappe à droite, frappe à gauche, épée ou pente. Dirige ta pointe de tous côtés. À mon tour, je vais frapper du poing et je laisserai agir ma violente colère jusqu'au bout. C'est moi le Seigneur qui le dit. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, trace 2 routes pour permettre au roi de Babylone de venir avec son épée. Les 2 routes doivent partir du même pays à l'entrée de chacune. Écrit sur une pancarte le nom de la ville où elle conduit. Une des routes conduira les soldats babyloniens à Rabba, la ville des Ammonites. L'autre route les conduira en Juda, à la ville bien protégée de Jérusalem. Le roi de Babylone s'arrête au carrefour à l'entrée des 2 routes pour consulter le sort. Il secoue les fidèles, il interroge les petits statues sacrés, il examine des foies d'animaux. La flèche qui indique Jérusalem est tombée dans sa main droite. Il va commander d'aller tuer les gens là-bas en poussant des cris de guerre. Il placera des machines de combat contre les portes de la ville. Il va élever des murs d'attaque et creuser des fossés. Les habitants de Jérusalem pensent que cette décision, par le hasard, ne vaut rien. En effet, on leur a juré qu'ils seraient protégés. Mais le roi de Babylone leur rappelle qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et il les prévient qu'il les fera prisonniers. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous dis ceci. Vous ne faites pas oublier vos désobéissances. Vous montrez vos péchés dans tout ce que vous faites. Et ainsi, vous me rappelez sans cesse vos fautes. Eh bien, parce que vous avez ainsi attiré l'attention sur vous, l'ennemi vous fera prisonnier. Et toi, chef d'Israël, tu as trahi de façon honteuse. Le moment vient où ton crime va cesser. Voici ce que j'annonce, moi le Seigneur Dieu. On t'enlèvera ton turban, on ôtera ta couronne. Les choses vont changer, les gens simples seront élevés et les gens importants seront abaissés. Les ruines, toujours des ruines. Voilà ce que je ferai de Jérusalem, un temps de ruine. J'ai donné à quelqu'un le pouvoir d'agir contre elle. La ville de Jérusalem sera complètement détruite, mais pas avant l'arrivée de cet homme-là. Le Seigneur Dieu m'a dit encore, toi l'homme, parle aux Ammonites de ma part. Ils ont insulté Israël. Eh bien, dis-leur, voici l'épée, une épée sortie de son étui. Elle a été aiguisée pour tuer, dévorer, lancer des éclairs. Vous êtes en train de vous appuyer sur des visions fausses. On vous prédit des mensonges. Pendant ce temps, l'épée est prête à couper la tête aux gens mauvais et à ceux qui font le mal. En effet, c'est le moment où leurs fautes vont cesser. Maintenant, replacez vos épées dans leur étui. Je vous jugerai là où vous avez été créés, dans le pays où vous êtes nés. Je répandrai ma violente colère, j'enverrai son feu contre vous. Je vous livrerai au pouvoir de gens violents qui savent seulement détruire. Vous serez dévorés par le feu. Votre sang sera répandu dans tout le pays. Ensuite,
personne ne se souviendra plus de vous. C'est moi, le Seigneur, qui le dis. Amen. Ouh. Un test qui suscite l'effroi, bien-aimé. Et quand je l'ai lu, j'ai juste les yeux dans un test, sans pourtant sortir du test, dans lequel le Seigneur m'a conduit cette semaine même à mon réveil. Parce que personnellement, j'aime